Salut, c'est Yves de la chaîne YG sur Potalote. Tu te demandes qu'est-ce que je lance, qu'est-ce que j'ai dans mon sac, c'est quoi les tournois que je vais faire, c'est qui Nabucodonosor, qu'est-ce que je mange pour être beau de même. Ben, YG in the bag 2025, ça part maintenant. Pour moi, in the bag, on commence avec le sac. Le sac, c'est un Grip 6. Je l'aime beaucoup, surtout que je l'ai gagné dans un tournoi, fait que ça me coûte pas trop, va pas coûter trop cher. Il y a beaucoup d'espace de rangement, il y a beaucoup de poches. OK? Et j'ai aussi un Zuka. J'ai un Zuka plus style un diable, qui ressemble un peu à un diable. Donc, je peux attacher mon sac avec des velcro, comme tu peux voir ici. Donc, quand c'est l'hiver et que je sers le Zuka, ben, je peux tout simplement enlever le velcro et partir avec le sac. Maintenant, on passe aux essentiels. C'est les choses que je lance pas, mais que j'ai vraiment besoin quand je joue à un match de disc golf. Les premières, c'est des Gold Towel. J'en ai une de Power Disc Golf Academy. J'en ai une ici de chez District. Ça, c'est pour des journées quand il mouille un peu et que tu es en tournoi. Ça te prend une bonne serviette pour essuyer tes disques. Puis les Gold Towels, c'est pas mal les meilleurs. J'ai aussi comme des chamois. J'ai acheté ça chez Canadian Tire dans la section automobile. Tu peux en trouver 10 pour 10$ à peu près. Ça fait la job. C'est très utile quand il mouille. Ensuite, j'ai un sac de billes qui fait de la poudre. Ça, c'est très pratique quand tu as les mains moites. Une lampe UV comme ça ici. Pour les ronds-glots, tu prends ça, tu l'allumes, tu éclaires ton disque et il s'illumine dans la nuit. C'est génial. Des crayons à l'encre, on n'en a jamais assez. Un marqueur, quand tu achètes un disque, tu écris ton nom, tu as un ace. Ah oui, yes sir, j'ai un marqueur. Aussi, parlant de marqueurs, les marqueurs, ben, c'est très important au disc golf, surtout quand tu es en tournoi. Mais quand tu es en casual, prends les marqueurs, puis habitue-toi à jouer avec. J'en ai un de Westside, j'en ai un de la PDGA ici, j'en ai un avec la meilleure équipe de football au monde, les Packers, et j'en ai un qui a été fait par mon chum Steph Drapeau. Et avec le plus beau chien du monde, le voici, voilà. Donc, c'est la partie 1 des essentiels. On commence avec les potters maintenant dans les disques que je lance. Je lance à peu près le même disque, un qui est en version pour lancer et l'autre pour potter. Les disques pour lancer, le premier c'est le Pure de Latitude, un 3-3-1-1. Lui, c'est plus pour les lancers de 150 pieds et moins. Quand j'ai besoin d'une petite flex, j'aime beaucoup le Pure. Ma découverte pour un petit peu plus loin, entre 150 et 200 pieds, c'est le nouveau Peak de chez Latitude 3301. Ça va tellement drette, honnêtement. Je le lance et ça va extrêmement droit. Je l'adore. Les potters pour potter, c'est tout le même. C'est le Pure de chez Latitude, mais la version du Trilogy Challenge de 2 ans. Aussitôt que je l'ai essayé, je l'ai aimé. C'est fiable, c'est stable. C'est exactement ce que je veux, ce que j'aime et c'est les potters que je performe le mieux avec. Donc, puis vous allez voir, là, je lance pas mal l'attitude aussi. Là. OK? Et les potters pour le pour ramener avec le Zuka, ben j'ai la petite pochette à potter, donc je les mets ici. Ceux à lancer vont direct dans le sac. Fait que c'est les potters pour l'instant.
Maintenant, on tombe dans la catégorie où ce que j'ai le plus dans mon sac, c'est les mid-range. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, le plus important, c'est de lancer des putters et des mid-range, surtout quand tu commences. Mais même moi, après 5 ans, j'en lance encore beaucoup. Le premier, c'est le Harp de chez Westside. C'est une addition que j'ai faite cet hiver. Je me cherchais quelque chose de plus over et le Harp fait une très belle job. Donc, c'est du 4-3-0-3, fait que c'est très over, mais dans certaines situations, je l'aime bien. Ensuite, on tombe à l'extérieur de Westside et de Latitude. Le Mindbender de chez Discmania, il lance direct. C'est ce que j'aime avec lui. Très fiable. Euh, Excellent disque. Et là, un de mes premiers mid-range que j'ai commencé à bien lancer, c'est le Fuse de chez Latitude. 5-6, moins 1-0. Donc, encore là, c'est quand t'as un coup que t'as besoin d'aller un peu plus à droite, vu que je suis droitier, puis que Oudrette, le Fuse fait un très beau travail. Le Claymore 5-5, moins 1-1, dans des situations où j'ai besoin un peu plus de flex, peut être très utile. Un 2-10 de chez Westside, un under et un over. Le under, c'est le Tursas. -2, 1. Donc, quand je veux que ça tienne un peu plus vers la droite, c'est lui que j'utilise. Et finalement, un disque un peu moins over que le Harp, le Warship. Celui, c'est un des. Ça fait très longtemps que je l'ai, ce disque-là. Très fiable. Il y a certains trous que je joue que c'est signé Warship. Donc, c'est sûr que c'est ça que je lance. Fait que c'est ça pour les mid-range. Maintenant, on continue avec les fairway drivers. C'est en tout ce qui est entre 6 et 8 de speed. Le premier, c'est un core de latitude 64. Lui, c'est très droit. Si j'ai besoin d'un lancer de 2,30, 2,40 pieds, quand même sensiblement droit, le core va faire la job. Un de mes disques préférés dans mon bag, c'est une ajout que j'ai faite l'année passée. C'est le Crave de chez Axiom. On me l'avait fait essayer, mais je l'essayais tout le temps en back-end, puis je tripais pas au début, mais je l'ai acheté, puis au début j'avais encore le même feeling en back-end, mais le déclic s'est fait quand j'ai commencé à le flicker. Euh, ça a tout changé. C'est un des deux disques que vous allez me voir le plus souvent fliquer avec. Le Crave et un autre qu'on va parler tantôt. Mais lui, là, au niveau du flic, c'est mon meilleur disque. C'est mon fiable. Je l'adore. Euh, un autre de mes disques préférés, c'est le premier disque en haut de 5 que j'ai été capable de bien lancer. Puis depuis ce temps-là, je le bague énormément. J'ai 3 ou 4 versions de ce disque-là. C'est le fameux River de chez Latitude. 7 de glide, ça c'est énorme. -1, fiable comme ça se peut pas. C'est très flippy. Mais quand tu le maîtrises, il fait une super de belle job. Un autre un peu plus over, c'est l'Explorer. Une ajout que j'ai faite cet hiver. Donc, un peu plus over que le River, encore de chez Latitude. Nouveau disque que j'ai bagué et c'est définitivement le plus beau disque que je possède. C'est le Bear de Westside de version Sai Ananda. Regardez ce beau stand, il est écœurant. Euh, Très over par contre. Donc, c'est pas dans toutes les situations que je vais l'utiliser. C'est du 8-6, -2, je crois. Mais il est quand même très over. Mais wow, regardez-moi ce stamp-là. Il est écœurant. Un autre disque très 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 over, le Glory 7503 de chez Latitude. Un jeu que j'ai fait l'été passé.
wow, dans certaines situations, parce que des fois, tu as besoin d'un over, là, c'est un excellent disque. Et quelque chose de under que j'utilise beaucoup à Yodako sur certains trous, c'est le Mol 77-2-1. Mais quand je le lance direct, il part direct à droite, puis il fait exactement ce qu'il est supposé de faire. Donc, ça, c'est mes distances driver. Fait qu'après ça, on enchaîne avec les gros drivers. Maintenant, on poursuit avec les gros drivers, les gros disques là, avec les gros speeds, là, du 11, du 12, même du 13. Donc, le premier que j'essaye cette année, c'est le Alva de chez Cataplas. J'adore le plastique, pour de vrai. C'est 11-6-2-2. C'est ça pour que pour les gros drivers, j'ai tendance à aller dans le moins 2-2, etc. Pas avoir trop over, trop under. Lui, je fais un test. On va voir s'il va rester durant l'année. Euh, à voir, mais à date, le plastique, wow, le Cataplas font du très beau plastique. Ensuite, quelque chose d'un peu plus over, admettons, mais c'est mon deuxième disque que vous allez voir souvent fliquer avec le Grace. Euh, c'est un des meilleurs distance drivers là, que vous pouvez trouver là, chez Latitude. C'est 11-6-1-2. Ça fait une belle job pour vrai. Là. J'en ai 3-4. Aussitôt que je l'ai essayé, que j'en ai eu un, je l'ai essayé, puis ça a cliqué tout de suite. Très bel ajout. Puis ceux qui me connaissent, ceux qui ont joué avec moi, surtout dans les tournois l'année passée en MA40, vous savez probablement quel disque je dois parler. J'entends déjà André Labrie dire oh, c'est le Bolt. Euh, c'est un 13 de speed. Je le sais, là, j'ai pas le bras pour ça. Mais ce 10-là va tellement drette. 300 pieds, direct, drette. Ça fait la job. C'est un 13-6, moins 2-3. Mais c'est mon disque le plus fiable. C'est écœurant. Surtout celui-là. J'en ai d'autres. J'en ai acheté trois autres d'un autre moule. Mais c'est pas pareil. Lui, là, si la journée que je lance direct puis je lance bien ce disque-là, c'est sûr que ma ronde va super bien aller. Donc ça, c'est mes gros drivers pour cette année. Maintenant que tu sais qu'est-ce que je lance, je vais parler de mes tournois que je fais cette année. En 2025, j'ai quelques tournois. J'en ai à peu près une dizaine de présentement, de planifier et tout. Euh, le premier, quand la vidéo va sortir, on va être sur le départ. On s'en va à Dieppe, au Greenfoot Energy, à Dieppe Open. Donc, j'ai tellement hâte. C'est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je pense que ça fait 30 ans que j'ai pas mis les pieds à Moncton. Ça va être une expérience incroyable. Euh, Ça va être aussi mon premier tournoi hors Québec, mais oui, je suis fait Étiville, mais qui n'est pas géré par un organisme québécois. Donc, ça va être une nouvelle expérience. Je connais une personne dans ma catégorie. Donc, on va connaître du nouveau monde, connaître un nouveau parcours. On descend là-bas mercredi matin, très tôt le matin, parce que mercredi soir, il y a un événement avec Thomas Gilbert et je vais participer à ça. Puis en plus, le prochain vidéo, ça va être le vlog du tournoi. Donc, on va filmer le plus possible durant ces 5 jours-là. Ça va être super intéressant. En revenant de Dieppe, mon premier tournoi cette année sur le circuit parce que j'ai manqué de Nominem et j'ai manqué la colle dû au travail. Je travaille des fois des fins de semaine, donc c'est un peu plus compliqué. Mais c'est le tournoi à Rouville. La Rouville, j'adore ce tournoi-là. J'adore le terrain. Euh, Puis les deux, trois derniers tournois, j'ai eu quand même de très, très, très belles rondes. Donc lui, j'ai vraiment hâte.
En plus, le tournoi ensuite, on va faire le Quaticook Open. On va s'inscrire. Les inscriptions, au moment que je tourne la vidéo, les inscriptions ont lieu dans pas très très longtemps. Donc c'est sûr on va y être. On va jouer les 2 jours. Ensuite, un tournoi que ça fait vraiment longtemps que j'attends. Je suis pas sûr encore, j'ai pas eu de confirmation avec mon emploi et tout. C'est la classique d'Aveluy. Ça fait 3 ans que je suis pas allé. L'année passée, j'étais supposé d'y aller, mais à cause de mon hospitalisation, j'ai pas pu y aller. J'espère que ça va se faire. J'ai pas encore de confirmation. L'écrire dans les commentaires au pire. Mais si j'ai le goût, je vais le faire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur ce terrain-là. Ensuite, Jean de Québec, finalement, je vais pouvoir aller au monstre cette année. Je vais aller m'attaquer aux monstres puis essayer de les capturer. Euh, Ensuite, Drummondville, la bataille des vertigeurs, ça on va le faire. Le Saint-Amand Under Rock, on va participer. J'adore le terrain là-bas, je l'ai joué plusieurs fois. C'est un terrain qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Les gars, ils font un très bel job là-bas. Euh, Ensuite, Jedi Open. Il y a Daco, mon tournoi que je considère local. C'est un des parcours que je joue de très, très, très souvent. Lui, j'ai vraiment hâte de le faire. Et je vais peut-être, si tout se permet, peut-être faire les 2 jours. Je vais peut-être jouer MA2 et MA40. C'est sûr qu'on va faire participer à la grande finale. D'habitude, je prends tout le temps des vacances aux alentours de la grande finale. C'est sûr qu'on va le faire. Mais l'événement que, que j'attends avec le plus d'impatience, on va participer au Canadian National cette année dans le coin de Oshawa à Port Hope. C'est le plus gros tournoi à date au Canada. Il va y avoir près de 500 joueurs. Je vais participer en MA40. On est 60 dans notre catégorie pour vous donner une idée. C'est sûr qu'il va y avoir un autre vlog là-bas. C'est officiel, c'est officiel, officiel. Puis, ça va être l'expérience d'une vie. Il y a des pros du Pro Tour qui vont être là. Il y a des personnalités du disc golf qui vont être là. Ça va être malade. Euh, En plus, dans la chaîne, on va faire souvent des t-shirts le lendemain des tournois. Un peu comme un lendemain de veille. Je faisais ça aussi dans le temps, les posts de Facebook. Mais là, on va faire des YouTube shorts. On va parler du tournoi qu'on vient de faire. Ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, ce qui a travaillé, puis ce qui a bien été. Puis comment ça s'est passé, comment je me suis senti et tout. Un peu comme un Monday Morning Quarterback, là, c'est ça qu'on va faire. Finalement, les objectifs 2025. L'année passée, j'ai eu des petits problèmes de santé. J'ai dû canceller le tournoi du Phoenix. J'ai été hospitalisé 10 jours. J'ai j'ai espéré pouvoir continuer ma saison. Je me demandais si je pouvais ou pas faire le reste de la saison. Finalement, je l'ai fait. Puis j'ai fini quand même 7e place en MA40. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui sont partis en MP40. Euh, j'ai des bonnes attentes pour la saison. Euh, j'ai un objectif de top 5 pour la saison en MA40. Je pense que c'est faisable. Euh, mais le but ultime, c'est top 3 puis essayer de gagner. Un autre objectif cette année, je veux gagner un tournoi. J'en suis rendu là. Je suis capable de le faire. Oui, ça va me mettre un peu de pression supplémentaire, mais je sais, je suis capable. Je sais que je vais travailler fort. Je vais continuer à faire du film. On va faire du film en vidéo. On va continuer à jouer. On va tout s'améliorer. On va voir des cours si c'est possible, s'il y a des choses que je peux aller chercher. Mais cette année, je pense que je suis capable de gagner au moins un tournoi. Donc, c'est ça qui conclut un peu le in the bag, puis l'horaire et les objectifs de saison. Le prochain vidéo, ça va être le vlog à Dieppe. On va commencer à filmer ça en quelques temps après que j'ai fini de filmer cette vidéo-là. Fait que je vous remercie beaucoup si vous aimez le contenu.
Cliquez sur le pouce bleu, partagez, ça va me faire du bonheur, ok? Fait que, on lâche pas, ayez du fun, jouez au 10 golf, parce que là, quand tu joues au 10 golf, c'est sûr que t'es heureux. Ciao. Ah, puis je t'ai laissé le plus beau chien du monde dans les bloopers. Check ça. Maintenant, on passe aux essentiels. C'est les choses qui se lancent pas, mais qui fait en sorte. Gros pot! Gros pot!